Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur un sujet que vous aimez beaucoup, qui est le pendule. Comme tu vois, j'en ai plusieurs. Donc si tu en as un, ou si tu comptes en utiliser un, il faut savoir qu'il y a quelques bases essentielles à connaître pour pouvoir bien démarrer et surtout pour éviter de douter de tes réponses. La première étape, tu la connais certainement, c'est la purification. Tu dois nettoyer ton pendule afin de décharger toutes les énergies négatives qu'il pourrait avoir accumulées. C'est indispensable et hyper important. Tu le purifies soit sur une fleur de vie ou sur une géode avec un cristal de roche, un bol tibétain si tu en as un, ou tout simplement avec l'eau du robinet. Mais toujours bien mettre ton intention de purifier ton pendule. Il y a une deuxième étape fondamentale que parfois certaines personnes ne connaissent pas, c'est la convention. Qu'est-ce que la convention ? C'est le moment où tu vas demander à ton pendule comment il va communiquer avec toi. Parce que chaque personne est différente et chaque pendule aussi. Donc tu ne peux pas partir du principe que ces réponses seront les mêmes que celles de quelqu'un d'autre. C'est pour ça qu'il ne faut jamais sauter cette étape. Concrètement, donc tu prends ton pendule, tu te poses calmement et tu lui demandes « montre-moi le oui ». Puis tu observes le mouvement. Souvent, le oui, c'est de haut vers le bas ou de bas vers le haut, ou bien il va osciller dans le sens des aiguilles d'une montre. Ensuite, tu fais la même chose pour le non. Donc tu lui demandes de montrer le non. Et là, généralement, ce sera le mouvement de gauche à droite ou de droite à gauche, ou oscillation dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Mais encore une fois, ce ne sont que des tendances. Le plus important, c'est que ton pendule te montre à toi. C'est prendre vraiment quelques instants pour établir un dialogue entre toi et lui. C'est comme apprendre à se comprendre et à se connaître. C'est une sorte de langage silencieux qui se met en place. Ensuite, il y a aussi la posture qui est très importante et qui joue énormément. Ta posture. Donc quand tu utilises ton pendule, tu veilles à être bien ancré. Le dos bien droit et les pieds au sol. Les jambes jamais croisées et les coudes jamais posés sur la table. Donc ton corps doit rester bien détendu mais stable. Et puis, un point souvent oublié mais très important, après chaque question, tu dois penser à remercier ton pendule. C'est une manière de clôturer l'échange, donc à chaque question, tu clôtures ta question, tu as ta réponse, tu clôtures. Ça permet de rester dans une énergie respectueuse et consciente. Si tu ne sais pas quoi dire exactement, il existe déjà des protocoles de petites phrases dans des vidéos que j'ai déjà postées avant. Donc voilà toutes les bases. Donc sache que le pendule, ce n'est pas juste un outil, c'est vraiment une connexion, c'est quelque chose qui se construit avec le temps. Alors prends ton temps, expérimente et surtout, fais-toi confiance. Si tu as aimé cette vidéo et que ça t'intéresse, je peux faire une prochaine vidéo avec des exercices très simples pour que tu puisses t'entraîner avec ton